Bonjour les Capricornes, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc c'est une guidance qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous ne l'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans le cas où ça ne vous parlerait pas, je vous conseille de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Pourquoi pas les trois aussi si vous voulez une guidance beaucoup plus complète. Ça arrive parfois que l'ascendant ou le signe lunaire nous parle un petit peu plus. Allez, on va regarder dans quelle énergie vous rentrez pour cette fin octobre. Euh, donc déjà, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Donc on va avoir déjà des messages qui vont nous donner quelques indices sur ce qui va vous arriver. Alors, dans vos énergies, on vous parle que financièrement déjà, il y a une abondance en éclosion. C'est-à-dire que voilà, que vous cherchez un travail ou que vous avez déjà un travail, peut-être que voilà, vous avez fait certaines actions et on voit que vous allez récolter. Alors pour d'autres, peut-être que vous attendez un héritage, n'importe, peu importe, il y a une somme d'argent qui va arriver pour vous. Donc il y a des choses financières qui vont se débloquer. On parle de lien avec la spiritualité. Peut-être que vous travaillez dans la spiritualité ou dans les énergies, mais pas que. C'est-à-dire que vous êtes guidé, d'accord? Quoi qu'il arrive, on est guidé. Là-haut, on ne vous oublie pas. Donc, financièrement, il y a des choses qui se débloquent. On ne parle pas uniquement de l'argent dans vos énergies, mais de l'amour aussi. Donc, on parle d'un ange de l'amour. L'ange de l'amour, quand il est à côté de vous, il y a quelqu'un avec qui va vous offrir de l'amour. Ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, on vous promet, par exemple, vous êtes célibataire sans travail, on voit que voilà, ça va s'arranger. Il y a une nouvelle rentrée d'argent pour vous et il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Si vous connaissez déjà une personne, vous avez déjà des sentiments pour une personne, on voit que cette personne a envie de vous offrir encore plus d'amour. Ça devrait se débloquer de ce côté-là aussi. Bon, donc ça reste plutôt positif. On continue. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa de quoi ça nous parle. Puisque chacun a une situation particulière, certains peuvent être en triangulaire, donc à voir. Certains oracles vont peut-être parler plus au triangulaire. Pour ceux qui sont célibataires, vous laisserez tomber. Et la tierce, comme je dis, c'est pas spécialement une personne, ça peut être un travail, une ex, etc., des enfants, quelque chose qui bloque, d'accord? Bon, de quoi on nous parle là? Alors, là, que ça soit professionnel ou sentimental, comme ça reste des énergies, on vous dit que vous devez reprendre votre indépendance. C'est quelque chose qui fait que ça cause un obstacle. Il y a un obstacle, c'est comme si vous avez du mal à reprendre votre indépendance, que ce soit professionnel ou sentimental, d'accord? On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous en vouloir si vous reprenez votre indépendance. C'est pour ça que vous êtes très vigilant, d'accord? On me dit que de toute façon, vous allez prendre les bonnes décisions pour créer des changements. C'est en prenant son indépendance qu'on crée ces changements. Alors, on le voit bien d'ailleurs, vous pouvez être beaucoup plus épanoui grâce à cette indépendance, d'accord? Il y a un moment un peu magique là, il y a une opportunité, encore une fois, avec la liberté, l'indépendance, pour retrouver un épanouissement personnel. Mais pour ça, il va falloir faire un choix. Il y a un choix de vie à effectuer et c'est vos décisions à vous qui vont influencer votre destinée. Donc, c'est comme si on vous disait, voilà, si vous voulez vraiment être épanoui, que ce soit professionnel ou sentimental, peut-être que vous devez, vous ou votre hôte, les énergies sont interchangeables, faire un choix, reprendre votre indépendance pour être beaucoup plus épanoui. On continue. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Alors, les tarots, pareil, ça parle dans différents domaines, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc, on va regarder. Vous voyez, là, pour moi, on vous parle qu'il va y avoir des retrouvailles avec une personne pour qui on a de l'affection. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être des enfants. On va retrouver quelqu'un avec qui on a déjà des souvenirs. Pourquoi pas des souvenirs plus lointains, des souvenirs d'enfance. On me dit que pour ça, il y a un changement de cycle. Donc, si on était éloigné avec quelqu'un, on se retrouve, d'accord? On me dit que de toute façon, c'est hors de contrôle, c'est votre destinée. Vous allez saisir une opportunité au bon moment, d'accord? On me dit que par contre, c'est un défi. C'est comme si on peut être en opposition, en compétition avec cette personne, d'accord? On me dit aussi, pour le moment, on est patiente. Peut-être qu'on a eu des résultats décevants par rapport à ces retrouvailles. On parle aussi qu'on a besoin on a pas mal de doutes.
parce que c'est peut-être assez long avant de retrouver cette personne avec qui on est un peu en compétition, bon. On parle de, que vous avez la figure maternelle, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, en train de me regarder, on parle que vous aimez prendre soin des autres. Alors là, c'est peut-être une femme avec ses enfants, pourquoi pas? Peut-être que vous allez retrouver des enfants et que c'est un défi parce que vous avez été en opposition, c'est probable. En tout cas, il y a quelqu'un qui va oser s'élancer là, d'accord? On va devoir repousser ses limites et si on sort de sa zone de confort, on arrivera à concrétiser des projets. Ça peut être avec quelqu'un aussi, un amoureux, une amoureuse, pourquoi pas, qu'on a envie de retrouver. Mais voilà, c'est comme si, voilà, on doutait, on patientait, mais pour se retrouver, donc, il va falloir vraiment repousser ses limites, sortir de votre zone de confort. Et c'est là qu'on vous promet une renaissance pour vous. C'est là qu'on vous dit, voilà, on doit se libérer des avis des autres. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Peut-être qu'on doit reprendre une indépendance, pourquoi pas, pour retrouver quelqu'un d'autre. C'est vraiment cet esprit-là. C'est comme si on devait, il y a quelque chose qui s'arrête, mais on vous promet une renaissance, des retrouvailles. On me dit aussi, financièrement, vous avez su vous adapter à toutes les situations. Peut-être que vous maintenez un équilibre, peut-être que vous avez une stabilité précaire. Donc voilà, vous êtes assez réactif, hein, financièrement. Donc voilà, si c'est précaire, vous allez évaluer différentes options pour que ça s'arrange. Et c'est ce qu'on a vu dans vos énergies tout à l'heure. C'est vous qui semez les petites pièces, hein, dans votre jardin. Donc vous allez être réactif et vous allez cueillir l'argent, dont vous avez besoin. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna. De quoi ça nous parle? Ouais. Vous êtes vraiment dans les doutes, dans la réflexion, hein. Voyez là, on vous promet quelque part voilà, vous allez remercier un moment l'univers, vous allez enfin être épanoui, il y a un bonheur pour vous, peut-être sur un été, mais c'est pas obligé. Peut-être c'est quelqu'un qui est du signe de l'été, Cancer, Vierge, Lion, mais ça aussi, c'est pas une obligation. Ce sont des détails, vous les prenez si ça vous parle. On voit qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui travaille peut-être dans l'alimentation ou tout simplement, quand vous avez l'alimentation, c'est une source d'énergie, on ressent chez vous énormément de tristesse, énormément de souffrance en ce moment. Et on vous dit, attention, n'oubliez pas voilà, que l'alimentation, c'est une énergie comme une autre. Donc, pensez à bien vous alimenter. C'est vrai que quand on n'est pas bien, quand on est un peu triste ou dans une certaine souffrance, on voit l'hésitation, la réflexion, le doute. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas trop, vous alimentez mal, vous n'avez plus trop envie de manger, ou pour certains, c'est l'inverse, on n'est pas bien, on va se réfugier dans l'alimentation. Donc, faites attention de garder un équilibre. Bon. On dit de ne pas vous inquiéter, hein, vous allez retrouver un bonheur, vous remercierez l'univers. Il y a vraiment un son de guérison, hein, si vous aviez eu des problèmes de santé ou de bien-être, euh, l'épanouissement, on le retrouve à un certain moment dès qu'on a fait certaines actions. On vous le dit, hein, va falloir oser vous élancer et au moment que vous vous élancez, vous faites certaines actions de votre côté, c'est comme si cette souffrance allait disparaître. Alors peut-être que vous êtes bloqué, on l'a vu, hein, déjà dans vos énergies, vous n'osez pas et pourtant on vous dit, voilà, si vous passez à l'action, il y aura une guérison et on retrouvera un bien-être. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée, qui est un oracle purement sentimental, de quoi ça nous parle. Alors, sentimentalement, là, on me parle de quelqu'un qui a un peu la clé de votre cœur. Bon, vous aussi, vous l'avez. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir avoir un déclic. Vous voyez, ce déclic chez vous, c'est que vous allez, on va trouver des solutions. Si c'est bloqué sentimentalement, on me dit encore qu'il va falloir mettre peut-être fin à une relation, donc peut-être reprendre votre indépendance, parce que pour moi, il y a quelqu'un là avec qui c'est comme si, que ce soit vous, hein, ou vous avez subi, il y a une relation qui s'est terminée, et pour moi, il y a eu une relation un peu pansement. Alors, c'est pas que c'est une relation pansement à 100%, mais si vous voulez, juste après cette fin, vous avez rencontré quelqu'un,
sur qui vous avez transféré votre affectif. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous fait certains reproches parce que je crois qu'elle a peur qu'elle soit une relation pansement, d'accord? Puisque vous n'avez peut-être pas mis fin à une ancienne relation. Soit vous avez déjà mis fin à la relation, mais quand on voit que vous avez la clé, moi j'ai plus l'impression, et comme on vous disait qu'il fallait reprendre votre indépendance, donc là, ça va plus me parler à certains Capricornes qui sont déjà en couple. On vous dit que c'est vous qui allez trouver les solutions que vous cherchez sentimentalement en mettant fin à une relation, parce que j'ai l'impression que quelqu'un vous fait des reproches, c'est d'être dans une relation pansement, d'accord? Cette personne, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans un amour virtuel, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes éloigné géographiquement, c'est peut-être quelqu'un qui a pris ses distances à un moment donné, un peu dans la stratégie fuis-moi, je te suis, et peut-être parce que on est au bord de la rupture avec cette personne, parce que vous n'avez pas réussi à mettre fin à une relation. Et on vous le dit bien, hein, qu'il faut que vous ayez ce déclic. Mais on sent que vous attendez quelque chose d'une personne, mais c'est comme si, voilà, il fallait prendre votre indépendance pour que ça avance de ce côté-là. D'accord? J'ai l'impression, on vous dit hein, que cette personne, elle, c'est vraiment un prince charmant ou une princesse. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. Donc, c'est comme si on vous disait, voilà, si vous coupez avec le poignard, c'est quelqu'un qui peut, voilà, qui vous protégera. Mais j'ai l'impression qu'elle vous reproche de ne pas oser couper. C'est comme si elle a l'impression d'être d'un pansement dans votre relation, parce que vous avez pas coupé avec le passé. Alors, ça peut être avec le passé. Si vous êtes célibataire, par exemple, que vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas tous en triangulaire, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas mis fin, ou c'est peut-être votre autre qui n'a pas coupé. Les énergies sont interchangeables, mais on doit couper parce qu'on a l'impression d'être dans une relation pansement, mais on vous dit que non, mais il faut que vous ayez le déclic d'effacer un passé là, d'accord? Et que cette personne, elle a la clé de votre cœur, elle a une clé à vous offrir. Alors si vous avez peur que cette personne vous laisse tomber, non, elle veut vous offrir son cœur et elle veut surtout vous offrir une clé. Alors emménager avec vous, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle attend des actions de votre part. C'est ce qu'on vous disait, on vous disait que c'est temps de vous élancer. Parce que voilà, il faut mettre fin à une histoire pour avancer avec cette personne qui s'est peut-être éloignée ou qui habite à distance de vous. Bon, il va falloir faire du tri. Alors, on y va. Vous voyez, c'est fou parce que dans tous les oracles, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez là, celui-ci, il y a de la libération. On doit se libérer d'un passé, de quelque chose. Quand on regarde avec un autre oracle, on les regardera après. Mais c'est fou, hein, ils sont l'un à côté de l'autre. Vous avez la libération. Donc, c'est comme si on vous disait, il faut vous libérer, et c'est là que vous allez récolter. Parce que là, on a l'impression qu'on a des doutes dans une situation amoureuse, qu'on n'avance pas, mais il y a un blocage. C'est comme que ce soit vous ou votre autre, il y a quelqu'un qui doit se délivrer, se libérer pour avancer. Il faut avoir ce déclic. Alors, on va regarder, on peut regarder éventuellement avec celui-ci, pourquoi pas. Vous voyez, là, on dit qu'on doit se délivrer, libérer d'un lien. Bon, il y a bien quelqu'un qui vous attire, hein, on fantasme énormément sur l'autre. C'est quelqu'un qui vous a séduit. Bon, on a beaucoup de désirs, mais on voit qu'il va falloir abandonner une relation. Il y a une sortie de secours, il va falloir la prendre, d'accord? C'est quelqu'un qui communique avec vous, c'est quelqu'un qui... voilà, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est père, qui est peut-être papy, pourquoi pas, pour certains. On me dit aussi que peut-être que vous êtes guidé hein, par les anciens. On a vu un lien spirituel. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un de là-haut qui vous protège, votre propre père, votre propre grand-père. On me dit que là, vous êtes un peu perdu. Hein. Il y a quelque chose qui est... C'est comme si on avait envie d'abandonner, on se sent seul, on se sent complètement seul. Bon, on vous dit que c'est qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire si vous voulez aller vers le bonheur et être épanoui. Mais pour vous, c'est comme si, voilà, ça reste, c'est comme un défi, vous voyez? C'est un défi parce que pour certains, vous êtes peut-être déjà bien ancré, hein. Ouais, ouais. Peut-être que pour certains, vous êtes ancré déjà. Pour certains, peut-être qu'on vous dit hein, qu'il y a une nouvelle rencontre, et cette rencontre où il y a énormément de séduction, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir un avenir ensemble, c'est possible. Et là, s'il y a des conflits, s'il y a des problèmes, c'est passager.
Donc, pour moi, il suffit de prendre un choix, faire certaines actions. C'est comme si on hésitait. Il ne faudrait pas que cette personne vous abandonne non plus, hein. Donc, voilà, c'est vraiment, ça pourrait se débloquer si vraiment on fait des actions. Donc là, en ce moment, il y a peut-être des tensions parce qu'on n'agit peut-être pas. Alors, voyez là, avec un autre oracle, de quoi on nous parle. On va regarder avec celui-ci. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous est loyal. On me dit, pardon, on parle de... il y a vraiment une personne qui vous est fidèle, qui est intègre. Alors, si vous en doutez, on vous dit que cette personne, elle vous est loyale. C'est quelqu'un à qui vous manquez, mais qui est frustré. Vous voyez, on voit de la frustration de son côté. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. D'où les retrouvailles, peut-être, hein. C'est peut-être une personne du passé. Vous voyez, là, on voit qu'il y a il y a quelque chose qui est gelé, là, sur l'hiver. Il y a une fin de cycle aussi. Alors, on parle de vous. On me dit que sur l'hiver, c'est un peu gelé, peut-être pour s'ancrer avec quelqu'un. Peut-être que vous avez déjà une famille, ou c'est peut-être votre autre qui a déjà une famille. Et là, il y a peut-être besoin d'un temps d'arrêt, d'une pause pour réfléchir. On me dit qu'il y a peut-être même un moment où on se sent très seul. On est vraiment dans la solitude, parce que peut-être qu'on a une femme rivale, pourquoi pas un homme, hein, rival face à soi. Et vous voyez, là, on vous dit qu'on est vraiment dans l'attente. Il y a quelque chose qui prend du temps. On peut être en rivalité avec même une personne du passé. Bon, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir une certaine sagesse, une certaine réflexion. Il y a quelqu'un qui peut s'éloigner. Mais si on s'éloigne, on voit qu'il y a une autre personne qui attend votre retour. Donc que ce soit vous ou cette personne, c'est comme si voilà, c'était gelé, ça prenait du temps, on a l'impression de s'éloigner, mais elle attend réellement votre retour, cette personne. D'accord? Ou peut-être que c'est vous qui l'attendez. On continue, on va regarder, on va essayer de comprendre avec tous les autres oracles. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise. On vous dit que laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit qu'il faut vous lancer encore une fois. Il faut faire le premier pas. Il faut exprimer votre amour. D'accord? On me dit aussi de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, on voit qu'on peut avoir, voilà. Donc, les messages vont tous dans le même sens, hein. On me dit qu'il faut avoir espoir, hein, par rapport à des futurs projets que vous avez envie de créer avec quelqu'un. Peut-être que ça a commencé, alors peut-être que c'était une relation secrète, peut-être que cette personne, on a été dans la trahison, on a été déçu, c'est possible, alors soit c'est secret, soit vous l'avez déçu. Mais on peut garder espoir, par contre, hein, pour créer quelque chose, mais en reprenant votre liberté, si c'est vous qui êtes engagé. Ou peut-être que c'est cette personne qui doit reprendre sa liberté. En tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même aussi très autonome, qui est peut-être très mobile, très autonome. C'est possible aussi. En tout cas, vous aurez une belle déclaration d'amour. On voit que c'est un cadeau, hein, du ciel. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Et c'est une passion, hein. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. Donc, on peut garder espoir pour une relation amoureuse. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, on parle avec le chakra du cœur, on me dit que vous allez vers le bonheur, d'accord? Vous avez envie de bonheur avec une personne qui est dans votre cœur et on me dit que vous aurez du bonheur. Mais là, on se sent, vous voyez là, il y a énormément de peur. Il y a énormément de peur, il y a quelqu'un qui ressent une douleur émotionnelle, d'accord? Pour moi, il y a deux relations différentes. Alors peut-être que vous avez pas, une relation différente, c'est peut-être une personne que vous n'avez, jamais rencontrée auparavant. C'est peut-être une relation complètement différente de ce que vous avez vécu. Peut-être que vous avez 2 personnes et elle est complètement différente de la personne avec qui vous êtes et peut-être que vous avez aussi la différence, c'est peut-être par rapport à ce que vous voulez. Voilà, c'est possible aussi. Ah, peut-être un qui est engagé, l'autre qui est célibataire, c'est possible aussi. En tout cas, on me parle qu'on a peur. Alors là, actuellement, vous avez votre douleur émotionnelle, c'est peut-être que vous avez peur que dans les mois qui viennent, il y a une rupture. Que ce soit vous, de votre côté, si vous êtes engagé, ou peut-être que cette personne, elle lâche l'affaire. C'est peut-être ça aussi, hein. On ressent beaucoup de peur, beaucoup de douleur. Mais pour moi, c'est comme si on vous disait de lui faire confiance à cette personne. Si elle se libère, parce que ça serait avec la relation fuis-moi, je te suis, elle va revenir. On attend son retour, mais on vous fait comprendre que cette personne, elle va revenir, puisque c'est comme si on vous disait,
voilà, il y a quelqu'un qui peut reprendre son indépendance, mais voilà, c'est peut-être pour vous faire avancer aussi. Alors, avec un autre oracle, de quoi ça nous parle? Vous voyez là, il y a quelqu'un qui peut se libérer. Bon, on se libère d'un lien, peut-être parce que, voilà, pour la libération, on hésite parce qu'il y a un choix matériel. Alors, on me dit que vous avez la solution. Donc, ce qui veut dire que, voilà, on peut rester dans une relation, si vous êtes en triangulaire, par exemple, et qu'on hésite entre deux relations, peut-être qu'on reste dans une relation pour des raisons, parce qu'on a construit quelque chose pour un choix matériel. On me dit que vous allez devoir vous libérer si c'est vous. Si c'est votre hôte, c'est pareil, il va se libérer. On me dit que de toute façon, vous trouverez la solution, d'accord? On me dit que vous allez communiquer. On voit qu'il y a quelqu'un, hein, qui a peur de l'engagement, mais c'est quelqu'un avec qui on va s'aligner à un moment donné. On prendra un nouveau départ avec cette personne. Donc, même si elle s'était libérée parce que pour X raisons, parce qu'elle est engagée ou voilà, on voit que c'est quelqu'un qui, c'est pas terminé, puisqu'on s'aligne de nouveau, on prend un nouveau départ ensemble, mais pour le moment, c'est peut-être quelqu'un qui s'autoprotège parce que cette personne, elle est bloquée professionnellement. Donc c'est vraiment ça. Alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille énormément aussi face à vous, mais on voit que voilà, c'est vraiment, si cette personne s'éloigne de vous, c'est plus pour des choix matériels. Ça peut aussi nous dire, parce que chaque personne est différente, que vous hésitez donc entre deux personnes et pour le moment, on vous dit bien qu'il faudrait vous libérer. Ce n'est pas la solution de rester avec quelqu'un juste pour un choix matériel. Voilà. On vous dit que pour vous, il faut se libérer, même si on a peur, pour s'aligner avec quelqu'un avec qui on prendrait un nouveau départ. Mais peut-être, voilà, vous vous autoprotégez aussi, hein. On continue, on va regarder avec différents oracles. Voyez-vous, actuellement, vous vous sentez très seul, ami Capricorne. Qu'on soit en couple ou pas, on se sent très seul. Peut-être il y a une relation secrète pour certains, peut-être que, voilà, on a peut-être quelque chose comme ça. On me dit que, de toute façon, par rapport à la solitude, par rapport à des choses qui ne sont pas dites, pas avouées, on vous dit qu'il y aura une belle évolution, d'accord? Et à l'intérieur de vous, vous avez la réponse par rapport à cette relation. On me dit que tout est encore possible pour vous, financièrement, il y a une abondance, d'accord? On me dit que c'est à un moment, va falloir, c'est comme si vous y croyez plus. Vous êtes fatigué, vous manquez de motivation, vous ne croyez plus ni au financier, ni en l'amour. On vous dit que pourtant, à un moment, ça sera le bon moment pour vous pour passer à l'action. On vous dit bien qu'il va y avoir quelque chose d'assez soudain. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous fera une déclaration d'amour. On parle d'un homme, d'une femme, hein, les énergies, tout le monde a une énergie féminine, masculine. On parle de quelqu'un peut-être sur l'automne. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est du signe de l'automne, donc un Sagittaire, un Balance ou un Scorpion. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul sur la situation, mais c'est quelqu'un avec qui on peut éventuellement s'ancrer, d'accord? On voit qu'il y a un petit fruit de vie là, donc il va y avoir certaines actions pour, voilà, si on veut s'ancrer avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est peut-être quelqu'un qui a repris sa liberté, ou c'est peut-être vous qui devez reprendre votre liberté. Il y a quelqu'un qui doit reprendre sa liberté, mais quoi qu'il arrive, que ce soit votre autre ou vous, on voit qu'il y a des pensées, il y a quelqu'un qui vous aime de l'autre côté. Mais voilà, on va retrouver l'issue au bout du tunnel, mais c'est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Donc il y aura des retrouvailles. Peut-être que cette personne s'est éloignée de vous. Peut-être que c'est elle qui doit s'éloigner de quelqu'un, d'une histoire du passé. Peut-être que c'est vous qui devez lâcher un lien du passé. Mais voilà, ça me semble long. On se sent un peu seul, un peu abandonné. Mais voilà, on vous dit que vous allez récolter au bout d'un moment, vous serez aligné. Donc, bon, vous voyez, entre vous et votre hôte, de quoi on parle? Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a séduit, qui a tout fait pour vous plaire, qui est complètement sous votre charme. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie de vous. Il y a eu de la sexualité pour certains. En tout cas, elle a envie de vous, elle vous désire de tout son corps. Bon. On me dit que par contre, à un moment, on a été dans la confusion. On a hésité, douté. Et on doit sonder son cœur et son âme pour y voir clair. C'est montagnes russes quand même, hein. On vit sur des montagnes russes. Un coup, ça va. Un coup, ça va plus. Il y a des allers-retours. Il y a un va-et-vient. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fui.
qui a fui l'amour, qui n'assume pas vraiment ses sentiments. C'est possible aussi. On me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé. Il y a peut-être eu, pour certains, vous avez peut-être eu une rupture, hein. Votre relation elle a peut-être été abîmée par cette rupture. Et pourtant, c'est un vrai coup de foudre pour vous. C'est une évidence. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'actes concrets pour faire évoluer cette relation. Et cette personne va agir. Donc, on me dit bien que soit c'est vous qui devez agir, soit c'est votre autre. D'accord? Puisque les énergies sont interchangeables. Donc là, il y a peut-être eu un éloignement, peut-être une rupture, peut-être que c'est vous qui devez rompre avec votre passé ou cette personne qui doit rompre avec avec son passé. Mais c'est pas comme si on vous disait, voilà, cette relation, elle est terminée, loin de là. On vous dit seulement, voilà, j'ai plus l'impression qu'il y a un défi. Ce défi, c'est ça, c'est de mettre des choses en place. On continue. Vous voyez, on dit que vous allez résoudre vos soucis. Il y a quelqu'un qui a peur, qui porte un masque. Peut-être qu'on ne vous dit pas la vérité. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, qui ne dites pas la vérité. On me dit bien qu'il y a une flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui, voilà, c'est en parcours flamme jumelle, donc c'est souvent compliqué. Il y en a un des deux qui peut être engagé de son côté, c'est possible, pourquoi pas les deux. Mais voilà, c'est quelqu'un, c'est l'univers qui vous l'envoie, cette personne, d'accord? On me dit qu'on a des disputes. Bon, on est en pleine dispute, on se sent peut-être trahi. Alors, on est dans votre propre maison, là. On voit qu'il y a une trahison. Peut-être que vous sentez une trahison de son côté, ou peut-être que tout simplement, comme c'est une relation cachée, ce qu'on a vu, peut-être que vous êtes dans la trahison. Bon, on me parle que, bon, peut-être que vous avez été consulter une voyante, parce qu'il y a les montagnes russes. Donc, un coup ça va, un coup ça va pas. On me dit que c'est une rencontre amoureuse qui sera durable, d'accord? Mais actuellement, vous êtes peut-être dans le chagrin de cœur. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de faire de nouveaux projets. On me dit que vous faites un duo de choc. C'est quelqu'un avec qui on communique par téléphone, d'accord? On me dit que là, dans votre maison, il y a un blocage. Mais il y aura une aide, d'accord? Une aide de l'univers. Et oui. Et on me dit qu'il faut écouter votre intuition s'il y a une tierce personne, d'accord? Donc, si vous êtes engagé de votre côté, c'est à vous d'écouter votre intuition. On continue. On va regarder avec celui-ci. Vous voyez, pour moi, on me dit que oui. Il y a bien quelqu'un qui va vous envoyer des messages intimes. Il y a peut-être un lien avec quelqu'un avec qui on a une relation virtuelle. Bon, pour certains, vous êtes peut-être rencontrés à distance. On me parle bien qu'il y a quelqu'un qui fantasme sur vous. Cette personne qui fantasme sur vous, c'est une âme sœur. Vous êtes en miroir. C'est-à-dire que si l'un agit, l'autre va réagir. Vous faites une union parfaite. Il y a énormément de chimie entre vous. Il y a une attraction, c'est une évidence, mais on est en plein blocage. Il y a quelqu'un qui bloque là. Bon, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une relation consentie, une aventure, vous êtes senti harmonieux, il y a une relation physique harmonieuse, hein, c'est parfait entre vous de ce côté-là, mais on sent une consultante ou un consultant très en colère. Bon, on me dit que parce qu'on communique avec cette personne, mais voilà, on est dans un cycle répétitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actions qui sont faites et on reste dans quelque chose qui se répète là. Bon, on me dit que c'est pour ça qu'on est en désaccord. C'est à cause que voilà, ça n'avance pas. On me dit que pourtant c'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui va vous faire une déclaration d'amour. Ça, c'est fort probable. On me dit que, vous voyez, il y a quelque chose qui est toxique entre vous. Il y a une négativité, et pourtant sur la négativité, on va trouver la solution. On a les clés. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous offrir la clé de son cœur. On va trouver des solutions, mais voilà, il va falloir avancer avec cette clé, faire des actions. On me dit aussi, avec la clé, on est capable de s'engager ou se désengager. Ça dépend de votre situation. On me parle aussi que c'est une passion, c'est très très fort, c'est quelqu'un qui vous est complémentaire. Vous êtes un peu le yin et le yang. Il y a vraiment, voilà, et pour moi, il y a un changement de cycle. La boucle elle va être fermée au bout d'un moment et les choses peuvent bouger, hein. De quoi on parle avec un autre oracle? Vous voyez, il y a quelqu'un, alors je vais tout étaler. Vous voyez, il y a quelqu'un là qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, soit on ne connaît pas, hein, on n'a pas encore rencontré cette personne, soit tout simplement, alors je ne le connais pas, peut-être que c'est probable qu'on ne le connaît pas assez, c'est plutôt dans ce sens-là. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'insatisfaction. Alors, soit vous voulez vous éloigner, soit c'est cette personne qui s'est éloignée.
On me dit quelque part, on espère. On croise les doigts, on espère encore, mais c'est quelqu'un que, voilà, pour le moment, il n'y a que du libertinage. On n'est pas dans un ancrage. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, c'est possible, ou peut-être que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Bon, on me dit qu'après un départ, après un éloignement, on retrouvera une plénitude avec cette personne. On me dit qu'il faut... C'est un amour solide, c'est quelqu'un avec qui on pourrait s'ancrer, mais comme on a été dans le libertinage, on a peur peut-être d'être manipulé, ou c'est cette personne qui a peur d'être manipulée. Vous voyez, on ressent de la jalousie. Il y a de la jalousie. Vous voyez, si cette personne, elle s'est éloignée de vous, on me dit bien qu'il y aura une réconciliation qui sera durable. Donc, il y a comme un mauvais moment pour vous, les Capricornes, euh, avec quelqu'un avec qui on a une relation superficielle, on va dire. On n'est pas ancré avec cette personne. On a eu pas mal de doutes. Pour moi, cette personne, elle peut s'éloigner parce qu'il y a des actions qui n'ont pas été faites. Est-ce que c'est vous qui vous êtes éloigné parce que vous attendez des actions de sa part? C'est vraiment ce qu'on ressent, d'accord? Et pourtant, on me dit que c'est la bonne personne. De quoi on parle? On va regarder quelques messages professionnels pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, sentimentalement, il y a vraiment une personne qui a envie de vous offrir son amour, mais voilà, si elle s'est éloignée, c'est peut-être par stratégie pour vous faire réagir, ou c'est peut-être vous qui vous êtes éloigné par stratégie pour la faire réagir. C'est un peu dans ce sens-là, d'accord? De quoi on parle d'autre? Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, cette personne. On va regarder le professionnel et puis après on regardera des messages dans tout domaine de vie. Voyez, professionnellement, actuellement, vous êtes stressé, fatigué, vous n'en pouvez plus. Alors peut-être que vous avez beaucoup de travail, c'est possible aussi. Là, on sent vraiment la maladie. Pour certains, vous êtes peut-être malade. On avait vu la guérison après. Donc si vous êtes malade, il y avait la guérison. Donc tout ce qui est fatigue, bien-être, tout ça, on sent que vous êtes plus au bord de la dépression. Vous mettez peut-être beaucoup la pression aussi, hein. On parle aussi, ça peut être financier. On vous dit que de toute façon, vous aurez des allègements fiscaux ou peut-être une aide de l'État. C'est probable, d'accord? On parle aussi il faut avoir confiance en vous. On dit que vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. À un moment, vous allez atteindre les sommets, hein, de ce que vous voulez dans votre carrière. Pour certains, vous travaillez peut-être dans quelque chose, vous avez peut-être envie de créer, hein. Il y a peut-être un travail passion, vous êtes très inspiré. Donc pour ceux qui sont indépendants, ou peut-être tout simplement vous avez envie de changer de travail, hein, on voit qu'il y a une réussite, quoi qu'il arrive, d'accord? Bon, donc vous pouvez avoir un poste à responsabilité, mais actuellement, on sent qu'il y a eu énormément de fatigue. Bon, ça va s'arranger, c'est ce qu'on ressent. On continue, on va regarder avec un autre orage de quoi ça nous parle. Vous voyez, pour certains, vous avez pas mal de projets en préparation. Alors, si vous cherchez du travail, ouais. Alors, si vous cherchez du travail, on me dit il y a beaucoup d'intérim. Alors, peut-être que si vous cherchez un CDI actuellement, c'est pas ce que je ressens par contre, hein. Alors, vous allez peut-être devoir passer par des CDD grâce à une agence d'intérim aussi, pourquoi pas. Il y a des CDD sur 6 mois. Peut-être que vous avez envie vous avez peut-être eu envie de changer de travail parce que vous vous sentez un peu improductif. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau là. Commencer quelque chose de nouveau. Pour certains, peut-être que vous avez envie d'être indépendant. Là, on sent qu'on renonce à quelque chose. On a envie de prendre du recul. Peut-être que vous travaillez, vous êtes sans activité. Là, on sent vraiment beaucoup de personnes qui sont dans la recherche, hein. Alors, que vous ayez ou pas un travail, vous êtes vraiment en train d'analyser votre parcours professionnel, d'accord? Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie d'abandonner. Mais surtout, on vous dit de ne pas abandonner, hein. Donc, si vous avez envie de changer, eh ben, changez de travail. Peut-être qu'à un moment, il y a quelque chose qui est devenu improductif. Mais si vous cherchez un nouveau travail, vous allez célébrer après. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se fera. Ça, on passera peut-être par un CDD, quelque chose comme ça, mais je vois pas vraiment de CDI, mais pas immédiatement. Mais il y a quelque chose après. Donc, il faut pas abandonner, hein. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, c'est pareil. Il y a beaucoup de fatigue. C'est fou, hein, vous avez la fatigue partout, les Capricornes, en ce moment, hein. Vous voyez, il y a de la fatigue professionnelle, il y a de la colère aussi. Alors, il y a peut-être eu une mauvaise ambiance, il y a quelque chose comme ça qui vous pèse. On parle que vous allez faire des démarches.
peut-être par rapport à votre employeur. On me dit que peut-être que vous allez arrêter un travail. Il y a vraiment quelque chose comme ça qu'on a envie d'arrêter, d'accord? On parle aussi pour certains, peut-être que vous allez attendre, vous attendez un rendez-vous téléphonique, peut-être avec la fonction publique, à temps plein. On vous dit que ça sera, alors si c'est sur cette année, on parle d'un refus, d'accord? Il y a quelque chose là qui peut être refusé sur cette année, d'accord? Bon, j'ai peur que, bon, j'ai l'impression que tout ce qui est temps plein, ça peut être compliqué. Pour certains, pourquoi pas, vous allez peut-être travailler dans la restauration, mais il y a quelque chose qui est refusé là. On sent beaucoup de fatigue, mais c'est comme si on vous dit qu'il ne faut pas laisser tomber. Il y aura une victoire au bout du bout, hein. Donc voilà, ne soyez pas démoralisés. Vous voyez, là, par rapport à la loi, par rapport au contrat, c'est pareil. On voit qu'il y a la fatalité là. Donc c'est comme si c'était un petit peu bloqué quand même. C'est ça qui vous épuise, j'ai l'impression. On parle aussi, il y a quelqu'un là avec qui on peut avoir une relation physique, quelqu'un avec qui on a envie de se projeter. Il y a peut-être eu des difficultés, on n'avait pas tout à fait la même projection, c'est possible, on n'a pas les mêmes attentes, mais pourtant il y a une victoire après, hein. Vous voyez, en amour, il y a quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais il y a une personne qui se protège, que ce soit vous ou lui, quoi qu'il arrive, il y a une protection aussi sur cette relation amoureuse et il y a un retour, il y a des retrouvailles, hein. On parle d'un homme qui est peut-être d'origine étrangère, qui se sent très seul, ou c'est peut-être vous qui vous sentez très seul par rapport à cet homme. Là, on voit une femme avec qui on a envie de vivre, alors ça peut être vous, de nouveaux projets. Donc, il y a vraiment la naissance de nouveaux projets par rapport à tous vos rêves. C'est comme si on vous disait, voilà, il faut vous accrocher à vos rêves, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux, parce qu'il y aura la naissance de tous vos projets que vous rêvez. Voilà. Donc, c'est comme si c'était une mauvaise période. Je crois qu'il y a Pluton qui est revenu, je crois que c'est ça, hein, euh, qui est revenu au-dessus des Capricornes. Donc là, il y a un mauvais passage, mais c'est comme, voilà, s'il y a un éloignement, si on vous promet quelque part hein, qu'il y a quelqu'un qui va vous offrir plus d'amour, que vous allez retrouver quelque chose de financier, mais il y a une mauvaise passe. Hein, on sent qu'il peut y avoir un éloignement, un besoin d'une pause, etc., etc. Il va falloir continuer vos actions, soit pour prouver à quelqu'un que vous l'aimez, soit cette personne doit vous prouver qu'elle vous aime, hein, c'est elle qui peut faire des actions, mais les actions, c'est vraiment aussi professionnel, on a l'impression, hein. Même si, voilà, c'est comme si on vous disait, voilà, ça ne bougera pas tout seul, c'est une sorte de défi pour vous, mais il va falloir mettre en place certaines choses. Mais je ne sens pas une rupture définitive avec une personne qui vous aime, d'accord? Quoi qu'il arrive, ça devrait s'arranger. Donc là, on est plutôt dans une mauvaise passe avec plein d'espoir, l'espoir de retrouvailles, etc. Bon, de quoi on parle d'autre? On va regarder, je vais vous faire un petit tirage au choix. Allez, pour mes amis Capri, je vais vous présélectionner 3 cartes. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, du 15 au 31 octobre. Alors, je ne vais pas les faire sauter, parce que je ne voudrais pas qu'on voit la carte. Allez, pour les Capricornes, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je sais que vous aimez bien les petits tirages à choix. Vous posez une question, ça répondra à votre question. Donc, c'est l'inverse de vous. Choix numéro 1, il est là. Je vais vous mettre une petite pierre. Allez, une petite pyrite qui brille parce qu'en ce moment, vous êtes fatigué. Ça va vous faire du bien, un petit peu de lumière, là. On va prendre une sodalite. Choix numéro 2, une petite pierre bleue, la sodalite. Et choix numéro 3, on va prendre la cornaline. Allez, on va regarder, je vous laisse choisir, je vous laisse 2 petites secondes, ami Capri. Vous réfléchissez à votre question, on va regarder la réponse à votre question. Pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la pyrite, on vous dit attendez-vous à un signe. Choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la sodalite. De grands changements positifs arrivent pour vous. Choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la cornaline, va falloir y repenser. Repensez-y. Donc, il y a peut-être des actions, voilà, il y a peut-être des choses à modifier. D'accord? On va regarder, je vais vous faire... alors, on va regarder dans le livre oracle de Mathilda et je vais vous choisir 2 petits messages.
Tu en es capable. Ça peut vous aider. Et on me dit quoi d'autre? Le résultat va être surprenant. Bon, ça reste très positif. Vous voyez, le résultat est positif. Allez, on va regarder un petit message pour mes amis Capri du 15 au 31 octobre. Voilà, une répétition d'un schéma lié à une croyance limitante bloque l'amour dans ta vie. Voilà, on est dans un schéma répétitif. Alors, on peut être engagé et on ne fait pas les actions pour se désengager, par exemple. Ou on peut être à distance avec quelqu'un, etc., avoir une relation avec quelqu'un, mais voilà, il y a quelque chose qui se répète. Vous vous dites sortir de cette répétition quelque part, d'accord? Parce que ça bloque vraiment une belle relation d'amour, là. Bon. Quelle belle possibilité! Point d'exclamation. Donc il y a une possibilité. C'est comme, voilà, il y a un défi. Votre défi à vous, c'est ça. C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose d'autre il y a quelque chose de beau qui va vous arriver là. Mais il faut sortir des schémas répétitifs. Il va falloir avancer, tout simplement. Voilà les Capricornes, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous aider, ça va vous éclairer. Ben, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.